Grimpré, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes enseignant, créateur, fondateur d'Objectif Postbac, qui est un cabinet dédié au coaching scolaire. Tout à fait. Vous avez l'habitude de conseiller les élèves sur leur méthodologie de travail. Alors on sait bien que dans le travail, tout le monde n'est pas égal. Il y a les bons et les moins bons élèves. Justement, concernant ces bons élèves, comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des petits secrets de travail? Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent? Est-ce que c'est une question d'organisation, de mémoire, d'intelligence? C'est une question importante et très compliquée. Pour moi, ça constitue même l'un des grands mystères de l'existence. Qu'est-ce qui fait qu'un bon élève est un bon élève? C'est très difficile à dire. Je pense que ça tient beaucoup au caractère. Et je pense aussi que ça tient beaucoup à la capacité à se fixer en mode objectif. Quels sont mes objectifs? Pourquoi je travaille maintenant, à moyen terme et à long terme? Autrement dit, mais encore une fois, c'est une hypothèse, parce qu'il n'y a pas de loi scientifique, il n'y a pas de vérité générale sur ce point. Je pense que le bon élève est celui qui est capable de se fixer un objectif et de recourir aux moyens qui vont lui permettre d'atteindre cet objectif. Les deux vont ensemble. Objectif, moyen d'atteindre l'objectif. Mais en termes de mémorisation, par exemple, de tout ce qu'on peut lier, en tout cas, à l'intellect, peut-être, est-ce que là, on n'est pas égaux? Là aussi, c'est difficile parce qu'il existe différentes formes de mémoire, il existe différentes formes d'intelligence. Les sciences cognitives le montrent, l'expérience le montre. Certaines personnes ont une excellente mémoire certains élèves ont une excellente mémoire pour vous réciter les paroles d'une chanson de rap in extenso. En revanche, ils auront énormément de mal à retenir le théorème de Pythagore. Alors, je pense que quand même, s'il fallait donner un conseil, pour se rapprocher de la catégorie des bons élèves ou des très bons élèves, c'est d'une part, comme je l'ai dit, savoir se fixer des objectifs pour identifier les moyens qui permettront d'atteindre l'objectif, mais aussi s'habituer au travail, s'exercer, se plier à une discipline qui fasse qu'on se mette tous les soirs un petit peu ou beaucoup à son bureau pour travailler. C'est le fait d'être habitué le plus tôt possible à travailler chez soi qui permettent d'ailleurs de s'approprier les connaissances, les savoirs et les savoir-faire. Oui, ça ne va pas venir de façon magique. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement se mettre dedans, s'entraîner, y aller par la pratique. C'est une façon aussi de trouver sa méthode de travail. Voilà. Alors ça, c'est aussi très important. Je pense que l'un des travaux des professeurs, des coachs, bien sûr, au premier titre peut-être, c'est peut-être d'ailleurs la première de leurs tâches, c'est ce que Platon appelait la maïotique, à savoir faire accoucher l'élève de sa propre méthode de mémorisation, de compréhension, de restitution des connaissances. Mais ça, est-ce que l'élève peut le faire seul? Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné pour ça? Non, l'élève peut évidemment pas le faire seul. Il est forcément accompagné, et par qui? Par les professeurs. Ce sont vraiment les premiers acteurs de ce triptyque: apprendre, comprendre et restituer les connaissances. Et puis bien sûr, il peut être aidé par toutes les personnes, toutes les personnes de son entourage, que ce soit des professionnels ou des membres de sa famille, par exemple, ou ses amis. Ouais. Vous parliez de la mémoire tout à l'heure. Il y a des techniques, j'imagine, pour travailler aussi un peu sa mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il existe des tas de techniques. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces techniques-là. Je sais qu'il existe de très bons sites internet qui permettent de s'entraîner avec parfois des applications sur iPhone, etc., etc. Maintenant, encore une fois, la mémoire, c'est comme une automobile. Elle n'avance que si elle a le bon carburant. Et le bon carburant, c'est l'intérêt, le plaisir qu'on peut éprouver à apprendre telle ou telle chose. Mathieu Grimpré, merci. Merci à vous.